Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer de ce terrarium à ce magnifique terrarium. Nous allons voir ensemble comment réaliser chaque étape pour arriver à ce magnifique résultat. Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez la Maison Reptile, la chaîne pour en apprendre toujours plus sur le monde du reptile. Aujourd'hui, on va réaliser un terrarium pour Epipédobate tricolore. Pour ceux qui se souviennent, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur un terrarium pour Leucomélas, pour mes parents. Mais mes parents ont tellement adoré ce terrarium qu'ils m'en ont demandé un autre du même style pour leurs Epipédobates tricolores. Donc c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. D'ailleurs, si t'as toujours pas vu le terrarium pour les Leucomélas, ne t'inquiète pas, je te le mets juste en dessous, en description. Avant de commencer avec la première étape, parlons d'abord brièvement de ces petits habitants qui iront dans ce futur terrarium, donc les Epipédobates tricolores. Parce qu'avant même de commencer la réalisation du terrarium, il est très important de connaître tous les besoins de son futur habitant. L'Epipédobate tricolore est une petite grenouille colorée qui nous vient d'Amérique du Sud avec un venin redoutable. Mais pas en captivité. Donc bien sûr, elle aura toujours ses couleurs colorées, mais elle n'aura pas de venin. Elle préfère les zones tropicales et humides, notamment les sous-bois de forêt, où elle pourra s'y cacher et trouver un environnement humide et chaud. C'est crucial pour sa survie, donc c'est un élément très important qu'il faudra reproduire dans son terrarium. Elle restera généralement proche du sol, à proximité de sources d'eau et de végétation assez dense. C'est un amphibien qui va être diurne, donc ça c'est un élément important, surtout pour ceux qui veulent vraiment observer leurs reptiles la journée. Les mâles sont souvent territoriaux et poussent des vocalises pour attirer les femelles et éloigner les potentiels rivaux. En résumé, l'Epipédobate tricolore est une espèce au comportement assez riche et aux besoins très spécifiques, qui seront très importants pour sa survie. Maintenant, passons à la première étape. La première étape sera de conceptualiser son terrarium, que ce soit dans sa tête ou sur un schéma. J'en vois beaucoup le faire sur un schéma, sur l'ordinateur ou en dessinant tout simplement. Personnellement, je dessine très mal, donc je pense que ce serait une très mauvaise idée et ça ne me servirait absolument pas. Du coup, personnellement, moi, je le fais dans ma tête. J'essaie de conceptualiser en à peu près le terrarium que je veux. Et puis bien évidemment, de toute façon, si vous avez des modifications à faire après, selon l'étape à laquelle vous êtes, ce sera encore possible. Maintenant, la deuxième étape. La deuxième étape sera de faire attention à ce que vous ayez bien tout le matériel nécessaire pour toutes les étapes. Car oui, si vous vous lancez tête baissée dans la réalisation de votre terrarium et qu'à chaque étape, il vous manque quelque chose, cela va très vite devenir compliqué et très embêtant. Je vais donc bien évidemment vous énumérer tout le matériel dont j'aurai besoin dans cette vidéo pour réaliser ce terrarium. Donc en premier, il y aura bien évidemment le terrarium, la pièce principale. Mais ensuite, il va nous falloir du silicone, de la mousse expansive, des gants ou un pinceau, de la tourbe de coco sèche, du substrat, des billes d'argile, des racines, du liège, des gamelles, des cachettes et pour finir, des plantes pour venir décorer tout ça. De toute façon, si j'ai oublié quelques matériels, vous le verrez tout au long de la vidéo. Et maintenant, passons à la troisième étape. La troisième étape sera de venir siliconer nos racines sur le fond du terrarium. Là, du coup, je suis venu mettre deux racines, donc ça sera mes deux racines principales dans mon décor. Je suis venu les mettre, comme je vous avais dit, dans mon à peu près en tête. Je suis venu les caler avec des petits ustensiles pour m'imaginer en tête ce que ça va donner. Donc j'ai testé, j'ai vu que ça me plaisait plutôt pas mal. Donc maintenant, j'ai plus qu'à venir siliconer les parties qui vont toucher le fond pour que ça sèche. Et ça sera le support pour les aider à sécher parce que sinon ça tiendra jamais. Donc on va venir se servir du silicone, donc là c'est du noir. Bon, le problème avec le silicone c'est que quand vous l'utilisez plus, le bout ça sèche, donc j'ai dû couper. Là j'en ai un peu, c'est pas grave, ça devrait suffire. Donc là je vais venir mettre du silicone sur les parties qui vont toucher la vitre. Donc j'ai celle-ci et après je pourrais venir en remettre au pire si ça bloque. Hop. Donc j'ai là et là, il faut faire attention à que ça dépasse pas le fond parce que là j'ai enlevé le fond pour que ce soit plus simple. Et il faut faire quand même bien attention. Et après la positionner. De toute façon, vous pouvez venir en rajouter directement par là parce que de toute façon, ça sera caché avec la mousse expansive. Comme ça, là, ça devrait tenir correctement. Ça me met des gros pâtés, mais c'est pas très grave. Et ici, il y en avait déjà assez. Donc là, j'ai siliconé la première racine. On va venir rajouter la deuxième. Donc la deuxième, on avait dit comme ça.
il faut que je vienne siliconer. Voilà, on reteste en même temps pour bien voir les parties où il faut mettre du silicone. Parce qu'il faut bien siliconer les parties qui seront en contact avec le verre, sinon il n'y a pas grand intérêt. Si je repose ça là, le temps de la positionner. Donc là, ça va être un travail d'équilibre. De toute façon, le temps que ça sèche. Et comme ça, ce serait pas mal. Je vais peut-être en rajouter un petit poil ici. Et voilà, là ça a bien séché, vous avez vu, tout tient parfaitement. Vous pouvez vous rendre compte un peu du décor que ça va donner à la fin. Et maintenant on va passer à la cinquième étape. Cette cinquième étape consistera tout simplement à enlever un peu de mousse pour rendre un aspect un petit peu plus naturel, ou enlever un peu de profondeur aux endroits où la mousse a énormément gonflé. La quatrième étape sera de venir mettre de la mousse partout sur le fond du terrarium. Donc là, j'ai un peu triché. Je suis venu mettre de la mousse déjà sur les endroits où j'avais siliconé les racines. Parce qu'en fait, les racines étaient beaucoup trop lourdes et du coup, le silicone ne suffisait pas. Donc, je ne pouvais pas enlever mes supports. Mais là, on va pouvoir tester. Normalement, si j'enlève mes supports, tout tient parfaitement. De toute façon, je vous avais dit que la mousse allait revenir aider encore plus. Voilà, vous voyez, tout tient parfaitement. Mais donc là, on va venir compléter tout le fond avec de la mousse. Donc je vais faire un autre plan et il n'y aura pas le son parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Et voilà, donc là tout le fond du terrarium a été mis en mousse, bon sauf là, mais de toute façon là ce sera le substrat, donc les billes d'argile et le substrat, vous verrez ça plus tard. Donc là je vais laisser ça sécher à peu près une petite journée je pense. Ça va gonfler, vous allez voir comme là ça va durcir et gonfler. Et après on pourra passer à la prochaine étape. Et voilà, là ça a bien séché, vous avez vu, tout tient parfaitement. Vous pouvez vous rendre compte un peu du décor que ça va donner à la fin. Et maintenant on va passer à la cinquième étape. Cette cinquième étape consistera tout simplement à enlever un peu de mousse pour rendre un aspect un petit peu plus naturel, ou enlever un peu de profondeur aux endroits où la mousse a énormément gonflé. Cette étape est une étape optionnelle, on n'est pas obligé de le faire si on utilise de la mousse qui gonfle pas énormément, ou si les reliefs que donne la mousse expansive, comme elle est faite naturellement, vous va, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Pour ce terrarium là, vu que j'avais un peu galéré, si vous vous rappelez, sur la mousse, elle n'a pas énormément gonflé parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Du coup, je trouve que le rendu est assez propre. Donc, on va passer cette étape et on va directement passer à la sixième étape. Pour la sixième étape, on va venir mettre du silicone partout sur la mousse pour venir après y déposer de la tourbe de coco pour cacher le fond. Donc, on va s'aider de silicone. Donc là, j'ai pris du noir. Je vais vous expliquer après pourquoi, en espérant qu'il soit encore bon parce qu'il a déjà été ouvert pour les racines, comme vous vous en souvenez. Je vais aussi m'aider de gants. Comme ça, je vais pouvoir les enfiler et je ne vais pas me mettre de silicone sur les doigts. Donc là, tout a séché. On va le relever. Toute la tourbe qui est sèche va tomber et on va voir du coup le dégort de fin. Et après, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Mais avant tout ça, n'oublie pas de liker et surtout de t'abonner. Donc là, ça va être le verdict. Est-ce qu'on va encore voir de la mousse ou pas? On le relève tranquillement. Et après, je le fais basculer de l'autre côté. Bien sûr, j'avais pas fermé les portes. Je vais tenir comme ça. Ou pas. Hop, hop. Et on va le secouer un peu pour que ça retombe.
on peut venir frotter un petit peu. Et après, tout le surplus, on va pouvoir venir le récupérer soit pour le rajouter dans le substrat, soit pour en faire un deuxième. Moi, personnellement, ça sera pour en refaire un deuxième. Comme ça, j'aurai pas besoin d'en ravoir de sécher. Et j'ai ce qu'il faut pour le substrat après. Voilà, donc là, je vais venir récupérer ma tourbe qui est sèche. Alors là, ça va peut-être être un petit peu galère avec les racines. On va essayer de se débrouiller comme on peut. Hop. Vous voyez, c'est pour ça que je vous avais dit que vous pouvez en mettre beaucoup, hein, comme ça va bien coller. Et le surplus, de toute façon, on peut le récupérer assez facilement. Et même s'il en reste et que votre sol n'est pas très propre, c'est pas grave, hein. Ça va servir de substrat. Et voilà, nous, on va le laisser comme ça. Et on va passer à la prochaine étape. La 7e étape sera de venir poser tout le sol. Donc vous allez voir, pour le sol, on va pas mettre juste du substrat. On va d'abord venir mettre des billes d'argile. On va venir mettre une moustiquaire pour faire une délimitation entre les billes d'argile. Et du coup, avec au-dessus, le substrat. Donc moi, mes billes d'argile, je les avais préparées. Elles sont juste ici. Normalement, je vais avoir ce qu'il faut. On va essayer de venir mettre ça tranquillement. Donc après, on les étale pour que ce soit bien partout pareil. Donc voilà, j'ai pile parfait ce qu'il faut. Ensuite, on va mettre une moustiquaire, donc pareil que j'avais prédécoupé. Voilà, pas besoin d'être au centimètre près, hein, c'est juste pour délimiter vraiment quand même le substrat des billes d'argile pour pas que ça se mélange après avec l'eau. Puis après on peut essayer de faire un truc comme pour qu'on le voit le moins possible. Et après si ça se voit, de toute façon on pourra venir réarranger tout ça avec le substrat, c'est pas très grave. Voilà, là pour l'instant ça se lève pas mal, mais avec le substrat on va venir tasser tout ça. Et ensuite on vient rajouter du coup notre substrat. Donc là ce sera pas mal de tourbe de coco. Et on vient mettre ça partout sur le sol. Donc là pareil, on peut venir en mettre plutôt pas mal, comme ça va faire une bonne dose de substrat pour nos plantes. Et après, de toute façon on viendra étaler tout ça. Et s'il en manque, j'ai un autre mélange à côté d'un ancien terrarium pareil planté, où là il y avait du mélange avec de la tourbe et d'autres substrats, je sais plus exactement. Hop. On va récupérer quand même tout ça aussi. Là, après, s'il y en a qui n'aiment pas le devant comme ça, où on voit un peu les billes et la moustiquaire, de toute façon, on peut venir mettre un film noir. Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça aussi. Et là, du coup, on a un bon substrat.
Je pense qu'on est plutôt pas mal. Et là, du coup, on a notre sol. Et la 8e étape sera de venir, du coup, planter tout ça, mettre les décos, les cachettes, les gamelles et tout ce qui va avec. Donc là, pour cette étape, j'avais juste oublié une étape, j'avais juste oublié de faire quelque chose à une certaine étape au tout début. C'était quand on met la mousse expansive. Moi, d'habitude, je rajoute des pots directement dedans pour qu'ils tiennent. Là, je l'ai oublié, donc je ne sais pas si on va en avoir besoin ou pas. Sinon, je devrais recreuser dans la mousse et venir incruster des petits pots. Donc, on va voir comment on va faire tout ça. Je pense qu'on peut commencer avec le sol en venant mettre quelques cachettes. Donc là, ça sera des petites cachettes de coco tout simple. Si on en met une par là, je crois que j'en ai une autre par là-bas aussi. Comme ça, elles auront quand même pas mal de petites cachettes. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre des plantes au sol. Donc là, j'ai un peu de phytonia avec un peu de couleur. C'est quand même sympa. On va essayer de l'enlever de son pot délicatement. Elle, où est-ce qu'on va venir la mettre? On va la mettre devant ici. Donc, hop. On va venir rajouter plein de couleurs pour que ça soit vraiment très très beau. Là, c'est pareil. J'en ai une rouge. Donc celle-là, je la connais pas. J'ai vu qu'elle aimait bien les milieux subtropicaux. Donc on va essayer, on va voir. Je l'ai jamais mise en terrarium. J'aimerais bien que ça soit la petite pièce bien au centre. Hop. Surtout rouge comme ça, c'est vraiment très très beau. On va percer ses feuilles du bas déjà. Hop. Je vais peut-être venir vous rapprocher un peu. Comme ça, vous verrez plus ce que je fais dans le terrarium. Si je vous décale et que vous voyez plus l'intérieur du terrarium, ça sera peut-être un petit peu plus sympa pour vous. Ensuite, au sol, je voulais mettre celle-ci. Non, au sol, d'abord, on va d'abord mettre notre grande pièce qui va monter. Une petite maranta. Donc là, il va falloir que je la dépote à côté. Parce que je ne veux pas récupérer tous les pieds. Là, j'ai récupéré le pied que je voulais. Et je voulais qu'on le fasse grimper ici, juste devant. Hop, hop. Comme ça, elle va pouvoir grimper sur notre fond. Et il y en a une qui est partie juste derrière ici. Elle va pouvoir grimper sur le fond comme ça. Ça va être plutôt sympa. Ça va plutôt des grosses feuilles, donc on va bien s'étoffer. Les épipédobates vont pouvoir bien se cacher dessus. Celle-là, j'ai envie de la ravancer un petit peu et de mettre celle-ci juste derrière pour pareil quand elle grimpe. Après, elle va pouvoir venir cacher la cachette. Et là, on va venir mettre la cachette juste en dessous. Ou alors juste en dessous ici. Là, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre?
au sol, au sol il a d'autres plantes qu'il va pouvoir venir rajouter chez lui quand il aura fait les boutures de son terrain des leucomélas, comme je vous avais dit. Donc il en a quelques-unes à rajouter au sol. Moi là je vais m'occuper du haut. Du haut, du haut, du haut. J'aimerais bien, dans le liège qui est ici, du coup venir rajouter du substrat et venir du coup mettre une plante à l'intérieur. J'ai plein de boutures de pothos, donc il faut que je vois laquelle est le plus adapté. Celle-là je la verrai bien en montante. Là il en faudrait une qui est déjà bien étoffée si possible. J'en ai tellement de pothos qu'il faut que je trouve les bonnes. Et ben, je pense qu'on va lui mettre celle que j'ai le plus de racines actuellement. Ma plus grosse bouture. Regardez, elle était en eau. Regardez comment elle s'est racinée. Elle a un très bon système racinaire. Non, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Elle est beaucoup trop grande. Sinon, elle, faudra que je la mette au sol plutôt là. Et qu'elle vienne un peu se balader par là. Ouais, on va plutôt faire ça. On va venir en rajouter une ici. Et comme ça, elle va bien prendre tout le côté. Ça va être plutôt sympa. Il faut que je retrouve une bouture, mais plus petite. Une petite bouture. J'ai beaucoup de grandes. Celle-là qui est plus petite, qui a un système racinaire moins élevé, mais qu'on va pouvoir venir mettre bien au fond. Hop, comme ça, elle va pouvoir venir se balader sur l'autre côté. J'en ai une aussi de Monstera. Une petite Monstera Monkey. Mais elle, je ne sais pas où la mettre. Si je la mets devant, sous la coco là pour la cacher, ça peut être pas mal. On va essayer. Comme ça, la grosse feuille de Monstera sera juste devant la cachette. Parce que le but, c'est quand même qu'il soit bien caché, qu'il ne soit pas non plus exposé partout. Ce que je voulais faire, c'était ici. Du coup, je pense que ici, je vais creuser un peu et je vais venir rajouter cette petite plante qui est vraiment très belle. Mais ouais, je pense que ici, ça serait pas mal comme ça. Elle pourrait redescendre. Donc là, ce que je vais faire, est-ce que au cutter ça va bien marcher? Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, le faire après. C'est ma faute, j'aurais dû le faire avant, au début, mais j'ai oublié. Hop. Ici, je vais mettre le pot. Le pot ou juste le substrat. Je vais peut-être juste mettre du substrat et la plante. Je vais faire des trucs un peu plus profonds quand même. Voilà, comme ça, il y a de la place. On va essayer sans le pot. On va voir ce que ça donne. Par contre, j'aurais pas assez de substrat. Je vais venir en mettre un petit peu dans le fond.
Faut vraiment faire doucement quand vous dépotez les plantes pour éviter de les arracher ou d'arracher tout le système racinaire. Ce serait quand même bien dommage. Et après, on va venir l'incruster. Et ben, c'est plutôt pas mal. Et en plus, on voit pas du tout que j'ai fait un trou. Vous voyez pas encore, ne vous inquiétez pas. Après, vous aurez un très très beau plan. Qu'est-ce qu'on peut venir rajouter d'autre? On est plutôt pas mal là niveau plante. Après, de toute façon, comme je vous ai dit, il en rajoutera sûrement après. Si j'en ai peut-être une autre que je vais prendre dans un de mes terrariums qui va être bien sympa. Elle vient par là. Hop. Une petite plante épiphyte. Il a plein de boutures de plantes épiphytes aussi qu'il rajoutera après. Mais ça, pour voir ça, de toute façon, venez nous suivre sur Instagram. Comme ça, je vous mettrai les stories quand j'irai là-bas. Là, elle était fixée sur un petit bout de bois. Là, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, magnifique, avec de très belles couleurs. Il faut juste voir où est-ce qu'on pourrait venir la mettre. Un petit peu comme ça, je pense que ça pourrait être sympa sur le côté. Donc là, bah, parfait. On va pouvoir venir y mettre les racines contre ici. Il faut juste que ça tienne. Il faudrait qu'elle soit en l'air. Comme ça. Ah bah, j'ai l'impression qu'elle a trouvé sa place. Après, il y aura d'autres plantes épiphytes. Et ben, on est plutôt bien là. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bah, il faudra rajouter une petite gamelle. Un petit peu de choses au sol. Ça, il en rajoutera aussi. Et puis bah, après, de toute façon, le terrarium évoluera au fil du temps. Là, c'est un début de terrarium. Après, les plantes vont s'étoffer et ça deviendra de plus en plus beau. Donc là, je suis allé chercher d'autres petits trucs pour mettre au sol. Donc là, la gamelle d'eau. On va venir la mettre là. J'ai des petits décors tropicaux qui rajoutent un petit peu de choses. C'est plutôt sympa. On va en mettre un petit peu partout. Ça rajoute un petit truc. Là, la grosse, ça pourra même servir de petite cachette. Je la verrai bien un peu ici sur le côté. Voilà, on a des petits trucs comme ça qu'on peut juste balancer et que ça aille se mettre un peu où ça veut. Là, pareil, il y en a plein. On va venir en dispatcher un peu partout. Ensuite, j'ai de la mousse qu'on va venir rajouter aussi. Hop, un petit peu ici par exemple. J'en ai une autre. J'ai enlevé un peu de racines qui serait pas mal juste devant la main, entre la maranta et la cachette. Puis là on est plutôt bien. J'ai récupéré quand même 2 épiphytes dans celui de mes gécoacrètes. Je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose sur les côtés. Donc là, je pense qu'on va venir en rajouter une par là. Si elle veut bien trouver un endroit où se mettre. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté.
Et là on est plutôt pas mal. Donc on va venir remettre le dessus, on va venir mettre de la lumière et il restera encore une étape. Et donc avant de passer à la dernière étape, regardez ce que ça donne avec au moins une petite lumière. Alors ça c'est la lumière bleue. Et voilà. C'est déjà beaucoup mieux que de la lumière. Donc là il va nous rester encore une étape et après on sera à peu près à la fin du terrarium. Alors la 9e étape, ça va être de venir rajouter des petits habitants. Ça sera pas les habitants des, enfin ça sera pas les épipédobates, ça sera des tout petits habitants qui vont servir à nettoyer le terrarium. Ça sera pour ça qu'on appelle un terrarium bioactif. Donc en premier normalement on met des colomboles. Donc là j'en ai pas trouvé en magasin. Donc il faudra qu'on en achète et qu'on en mette un petit peu plus tard dans le terrarium. Sinon ce que j'ai, parce que ça je l'ai reproduit moi-même à la maison, c'est des cloportes. Donc moi j'ai pas mal de cloportes d'Erico. Regardez, j'en ai juste là. Donc tout ça d'ailleurs vont aller hop dans le terrarium. Je vais refermer ma boîte d'élevage. On va les faire. Il y en a déjà plein qui sont descendus. Allez, on descend un petit peu. Donc tout doucement parce que c'est des tout petits animaux. Et eux en fait ils vont manger tout ce qui est excréments. Quand vous en mettez dans le terrarium avec des geckos, ça va manger la mue, ça va manger la moisissure. Et du coup le terrarium va rester propre. Vous n'avez pas beaucoup d'entretien à faire à l'intérieur. Et ça c'est vraiment le top du top. Et après, il restera encore une 10e étape, ça sera de venir nettoyer. Parce que vous pouvez voir que les vitres ne sont quand même pas très très propres. Donc on va venir nettoyer tout ça. Ça va pas être intéressant, je vais le faire hors de la vidéo. Mais une étape quand même très importante. Et là, on a fini le terrarium. Et un petit point avant de rajouter les épipédobates qui ne seront pas dans cette vidéo, il faudra venir me suivre sur Instagram. Comme ça, quand j'irai le livrer chez mon père, bah vous verrez les épipédobates à l'intérieur. Le seul petit habitant en plus des cloportes que je vais mettre à l'intérieur, c'est un Lepidodactylus. Vous le voyez un petit peu ici. Donc ça cohabite très très bien avec tout ce qui est dendrobates, épipédobates. Donc lui, je vais venir le mettre dans ce terrarium. Allez. Il faut que tu partes du bon côté, il faut pas que tu partes dans ma pièce. Voilà. Il est parti se cacher. On va refermer parce que ça, ce sont des lézards qui s'échappent très très bien. Si vous laissez un tout petit trou, il va réussir à s'échapper. Il faut faire très attention. Donc voilà, ce magnifique terrarium est terminé. Vous avez eu un peu toutes les étapes. J'en avais oublié certaines, mais c'est pas grave, le résultat est quand même très très beau à la fin. Vous allez voir dans quelques temps, si vous venez nous rejoindre sur Insta, déjà vous verrez les épipédobates à l'intérieur et vous verrez le terrarium s'étoffer. J'avais déjà mis sur Insta justement pour ceux qui ont vu le terrarium des dendrobates. 2 mois après, les plantes avaient déjà explosé, donc celui-là pareil, les plantes vont exploser petit à petit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir l'évolution de ce terrarium. Moi je vois le Lepidodactylus se balader, je ne sais pas si vous l'avez vu. Sinon voilà, j'espère que ce terrarium vous aura plu. Et puis on se retrouve à la prochaine.